Il faut se souvenir des files d'attente incroyablement longues en face des magasins de thé au lait les plus célèbres de Shanghai. Le magasin s'appelle Haiqi Sicha, le thé heureux en chinois. Les files d'attente étaient si longues que certains se sont moqués sur internet en demandant l'opposé de Haiqi, soit le thé au lait Sangcha, qui signifie un thé triste en chinois. Et seulement une semaine plus tard, un véritable magasin Sangcha a ouvert le 29 avril dans un centre commercial et a fermé 4 jours plus tard. Ce nouveau magasin éphémère est devenu si populaire qu'il a rapidement dû limiter les achats à seulement 2 thés par client. Une chose est sûre, ici on aime les magasins éphémères. Bien sûr que j'aimerais les essayer, je trouve l'idée très intéressante et j'aimerais essayer si j'en croise un. Ça fait du bruit sur internet et je veux être à la mode. Le propriétaire dit que son magasin éphémère a eu un sacré succès. Et même s'il n'avait pas l'ambition de faire de l'argent, il a réalisé des profits après seulement 4 jours de fonctionnement. Ça a fonctionné comme nous l'espérions. Notre stratégie de marque est très différente cette année. Dans le passé, nous aurions fait une campagne promotionnelle et nous aurions recruté un ambassadeur pour la marque. Mais cette année, nous souhaitons organiser quelque chose d'intéressant que les clients apprécieront. C'était notre première tentative. De plus en plus de magasins éphémères apparaissent à Shanghai. Parmi eux, le Coco Café, ouvert par la marque de luxe Chanel, est devenu le sujet de toutes les conversations alors qu'il n'a ouvert que pendant 12 jours. L'ouverture de magasins éphémères fonctionne aussi bien pour les marques traditionnelles que pour les marques sur Internet, et la technique est encore plus populaire hors de Chine. Au mois d'août de l'an dernier, le chanteur américain Kanye West a ouvert 21 magasins éphémères dans le monde pour vendre ses propres t-shirts. Au Royaume-Uni, les magasins éphémères ont réalisé 2,3 milliards de livres de vente en 2015, soit 0,76% de l'ensemble des revenus de vente de détail dans le pays. Les marques traditionnelles sont confrontées à un manque de clients suffisants sur leurs magasins en ligne, tandis que les magasins éphémères attirent les clients car ils ont souvent des décorations raffinées. De plus, les marques sur Internet ou les marques qui émergent peuvent tâter le terrain en ouvrant des magasins éphémères. Un autre avantage des magasins éphémères, c'est qu'ils sont flexibles et les entreprises contrôlent le coût du loyer. Tsai Yuanjia prévient cependant qu'il faut déployer beaucoup d'efforts avant que la popularité des magasins éphémères ne se convertisse en clients et en bénéfices pour la marque. Heureusement, les réseaux sociaux aident à amplifier l'impact des magasins éphémères. Jusqu'à présent, la plupart des magasins éphémères ont ouvert à Shanghai et à Beijing. Mais tout le monde s'attend à ce que dans un avenir proche, la tendance touche aussi les villes de 2e et 3e rang.